Hey, salut à toutes et à tous, c'est Raf03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 32 sur Pokémon Soleil. Et donc avant on avait juste fait une petite vidéo, ouais. On va dire que c'était très simple parce qu'on a juste combattu les personnes et tout pour dégager tout le passage de la vieille route. Et on a eu la chance de rencontrer la capitaine qui s'est littéralement barrée quoi. Elle nous a laissé juste une infazélite et puis elle nous a souhaité du courage. Donc voilà, et on est devant juste des totems. Donc normalement, soit ça veut dire qu'il y aura une épreuve, logiquement. Donc il devrait avoir la dernière épreuve. Ou soit c'est le chemin de l'hôtel de Pokémon Soleil et Lune, hein, du coup. Vu que c'est là où on doit s'y rendre. Alors, c'est Lily. Phew! Désolé de la course à pied, ce n'est pas vraiment mon point fort. Phew là là. Enfin, nous approchons de l'hôtel. Laisse-moi soigner tes Pokémon. Ah yes, on n'a pas besoin d'aller au centre Pokémon, ça c'est super. Ça c'est super cool. Avec des Pokémon en pleine forme, un dresseur peut relever tous les défis. Enfin tous les défis, bon ça dépend. Hein. Mais bon. Du coup, on va relever le défi. Alors, vous déchiffrez à grand-peine un texte gravé à même de la pierre. Toi qui entres ici, abandonne toute arrogance. Tu es un seuil de la terre de l'épreuve. Ah ben voilà, donc il me semblait bien, c'est les mêmes totems que l'épreuve. Donc la dernière épreuve, c'est parti. Cet endroit est réservé aux braves, car entre ces murs, il te faudra trouver le courage d'affronter le Pokémon dominant. Et sache que la clé de triomphe ne réside pas dans la force, mais dans ta confiance en tes compagnons. On dirait bien le lieu de l'épreuve, mais il n'y a pas l'ombre d'un capitaine. Voulez-vous tenter votre chance? Bah bien sûr. Ce qui est bizarre, c'est qu'une pierre est écrit début de l'épreuve et il n'y a pas de musique de l'épreuve. Ok, bah déçu. Bon bah on va avancer. Et ils te disent qu'il n'y a pas de capitaine. Alors ça c'est plutôt chelou. Vous vous sentez observé. Là ça fait penser à Pokémon Sapphire Alpha avec Spiritomb. Ah il y a une Pokéball à... Oula, c'est quoi cette ombre? On a vu une ombre de Pokémon. Attendez, c'est quoi comme Pokémon? BBK, yes. Bon, on est en pleine épreuve, on peut pas les capturer, mais ça veut bien dire que du coup l'épreuve est de type dragon, vu qu'on a déjà passé l'épreuve de type combat. Et ça veut dire qu'on va voir Ekaiser dominant. Ah oui, très cool. La dernière épreuve, franchement ça va envoyer du lourd, ça veut dire qu'on va pouvoir capturer BBK. Et niveau 40 hein, quand même, ça en jette hein. Ça en jette. Allez, encore choc venin. Ça envoie pas mal de dégâts. Ouais, c'est bon, on l'a mis KO. Niveau 40 BBK quand même, hein. Faut se dire quand même que c'est pas un petit niveau pour un BBK. Donc voilà. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est très calme. T'appuies dans l'ombre, quelque chose vous regarde. C'est quelque chose ou c'est un Pokémon ou quoi? C'est quelque chose, moi je préfère quelqu'un ou quoi? Vous recevez la CT02 Dracogriffe. Ah super, Dracogriffe, j'adore cette attaque. C'est une attaque puissante type dragon, donc il n'y a pas de doute. Ah bah le Crystal Z est là-bas. Et évidemment... Ah c'est un Ekaid, j'ai bien vu l'ombre. Faut bien regarder en fait. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, on voit bien l'ombre du Pokémon. Sauf qu'il paraît tout petit, hein, franchement. Bon bah du coup on va y réutiliser le choc venin, ça a l'air de faire pas mal de dégâts. On n'a pas d'attaque de type... Si on a une attaque de type dragon, mais ça va pas faire... Qui sait quoi. Ouais. Dommage que ça l'a pas empoisonné. C'est une attaque de type dragon... de type normal... combat, pardon. Excusez-moi, je me mêle dans les pinceaux. Allez, pitié que ça l'empoisonne, ainsi ça le mettra d'office KO. Ou alors, tout simplement, un coup d'un coup. Voilà, c'est bien. En 2 attaques, c'est parfait, nickel. Bon bah j'imaginais pas ça. Malamont monte au niveau 48, super. GG, ça c'est super. Donc voilà donc pour les lives. Normalement le live sera peut-être demain ou peut-être un autre jour. Donc on fera un live plus fun, c'est-à-dire on va chasser après les shiny, ça sera encore mieux. L'option d'être observé se fait de plus en plus au présente, ok. La sueur recoule le long de votre nuque. Ouh, quand même, hein. Tellement pour dire qu'on a peur. Ok, pas d'autres Pokémon. Prends le Crystal Z. Ça me fait penser avec la première épreuve avec Argus là. Voulez-vous prendre le Crystal Z qui se trouve à la piédestal? Oui. Voilà, point d'exclamation, il me semblait bien. Oh là. Waouh, super classe la cinématique. Waouh, ah il est classe franchement. Écaille.
Oh, là, j'adore. Là, ça, franchement, ça donne vraiment envie de faire ce combat direct. Waouh, la cinématique, enfin, la façon comment Ekaiser tombe d'en haut et tout, et nous se projette sur nous. Waouh, c'est super stylé. Donc, Ekaiser dominant, c'est dommage qu'on peut pas capturer les dominants, franchement. Ils sont vraiment stylés avec ce truc rouge, orange autour d'eux. Dracorage, on va voir ce que ça fait en fait, si ça fait beaucoup de dégâts ou pas en fait. C'est toujours ça au moins. Ouais, quand même, pas mal. Du Bracaille, bon, ça se fait mal. Voyons s'il va résister. Waouh, c'est une attaque super puissante. Ah, ça perd sa défense. Ah, là, ça devient beaucoup plus cool. Il perd sa défense. Super. On va mettre Vikavolt, c'est le seul à avoir une attaque de type plante. Enfin, vol. À part qu'il y a aussi Archiduc, mais voilà, Archiduc a déjà fait plein d'épreuves. On l'utilise un peu trop, donc voilà, on va mettre Vikavolt, le canon. Hein, parce qu'il est en anglais là, du coup. Donc il a acrobatie, ça devrait le faire. Donc il a appelé de la rescousse. Allez, c'est parti. On aurait l'attaque Z de type vol, ce serait mieux. Mais on ne l'a pas. On ne l'a pas, c'est pas encore le cas. Allez, c'est parti, Vibracaille. Voyons s'il va résister. Ah ouais, quand même. Donc ça fait perdre encore plus la défense, ça c'est super cool. Ah, il attaque quand même avant Ekaïd. Ok. Ok, c'est parfait. Allègement. Bon bah, tant que tu t'allèges... En fait, lui, il a décidé de faire régime, quoi. Il veut s'alléger, quoi. Il est très vif. Ça va tant mieux pour lui, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Il soit très vif. Allez, c'est parti. Encore acrobatie, et ça devrait être fini. Le seul souci, c'est que je sais pas s'il a... Ça va, il l'a pas abri. Parce que j'ai déjà vu des gens qui jouaient avec un Ekaiser qui avait abri. Résiste, oui, il perd doublement sa défense, c'est pas grave. On s'en fiche. Moi, largement. Ouais, ça va, ça n'attaque pas, ça fait augmenter ses stats. Ça augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Ok. Donc c'est plutôt intéressant. Niveau stratégie, bah voilà. Ouais, on a battu Ekaiser dominant. Ça, c'est classe. Donc voilà, donc on va dire que cette épreuve est dédiée à Vikavolt. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est stylé Vikavolt en anglais, c'est super stylé. Allez, je comprends pas c'est pourquoi il est super efficace seulement sur Ekaïd et pas sur Ouh, ça fait que dalle comme dégâts. Ah ouais, quand même. Et qui dit c'est super efficace sur Ekaïd et pas sur Ekaiser. Et ils sont tous les deux du même type. Ah, c'est un coup critique. Mais c'est pas grave, voilà, c'est parfait. Va faire dodo, mon coco. Allez, on a 8 minutes de vidéo et l'épreuve est déjà finie. Voilà. Tranquille, Pepper, c'était une épreuve la plus facile, je pense. Enfin, pour moi. Vous avez battu Ekaiser dominant. Donc, du coup, le cristal de type dragon, normalement. Ekaiser s'est retiré au fond du canyon. Ah ouais, il est stylé. Ah ouais, ça c'est super cool alors pour les Pokémon type dragon. Et maintenant, on va faire une nouvelle épreuve, donc l'épreuve réussie. On va faire une épreuve pour nous, c'est-à-dire de chercher après un bébé Kai. Allez, c'est parti. Ça va être notre petite épreuve pour compléter l'équipe complète. Vous avez obtenu la cristal de type dragon, aussi appelé Dracosélite. Ok, bah tant mieux. Ah, on peut appeler le Pokémon monture. Mais ça ne change pas la musique. Donc on va sortir, hein. Donc apparemment les Pokémon ça revient pas comme ça. Ah, c'est agréable d'entendre parfois de la musique, hein, parce que du vide, ça nous fait bien chier. Allez, c'est parti. Ah non, il n'y a pas de bébé Kai. Je vais faire juste une petite coupure pour voir dans le Pokédex où est-ce qu'on peut trouver des bébés Kai. A tout de suite. Ok, donc j'ai regardé dans le Pokédex, apparemment faut descendre, donc faut sûrement aller dans des herbes. Et ils disent que c'est la route juste avant. Ce que je ne comprends pas. Non, c'est pas possible que ce soit dans la grotte. C'est pas possible que c'est dans la grotte, maintenant on va chercher après notre petit bébé Kai. Ah tiens, c'est quoi cet endroit? Ah, il y a de l'air, ok, ça se comprend. Allez, chasse au bébé Kai, je vous fais juste une petite coupure pour perdre moins de temps. Voilà, moi j'ai peur, ok. Donc une petite coupure en entendant de chercher après bébé Kai, ça risque de mettre du temps. Yes. Ah les amis, je suis tellement content d'avoir enfin bébé Kai.
Je suis content parce qu'en fait, il y a que 5% de chance, apparemment, j'ai été chercher sur internet, d'avoir BBK. Et en plus, ça tombe bien, il est tout juste mal. Oh là 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 là, je suis tellement content. Ouh, vous savez pas à quel point j'ai dû même plus de 15 minutes, 20 minutes limite pour avoir essayé d'avoir ce BBK. Donc j'espère qu'il va... Non, il veut pas rentrer tout de suite. Mais franchement, ça m'a mis... Mais je sais pas combien de temps. Waouh, stylé franchement. Avec la plaque de fer. Donc voilà, donc c'était un sacré challenge. On appelle Super Bowl. Y. Alors on va changer. Hyper Bowl, alors on va voir ce que ça va faire. Hyper Bowl c'est beaucoup plus efficace qu'une Super Bowl. Et une Pokéball évidemment. 1. Ah, il n'a pas tenu jusqu'à 2, c'est dommage. Mais s'il aurait tenu jusqu'à 3, j'aurais cru. Hein. Grincement, ok. Tant qu'il n'a pas d'attaque qui nous fait partir, ça va. Et il faut faire gaffe, hein, les amis, à pas faire fuite. Ça, ce sera le truc qui nous ferait rager. Il n'y a pas de Pokéball spéciaux pour les Pokémon Dragon, non? Bon, allez, Pokéball, allez, c'est parti, let's go. Alors, si ça a mieux fonctionné, si ça fonctionne beaucoup mieux, bah, je comprends pas l'utilité de la Super Ball et la Hyper Ball. 1, 2, 3. Ah, si, elle était presque. Bon, bah, du coup, la Pokéball est beaucoup plus résistante. Hein, à croire que c'est un peu comme des produits, ils vous disent que tout est super et cool. Comme les téléphones ou quoi, bah, pour finir, bah, ça change strictement rien. Vous avez juste un peu plus de mémoire ou quoi, et ça coûte plus cher. Donc, ça vous coûte plus cher et vous faites avoir quasiment. Bon, allez, s'il te plaît, rentre dans ta Pokéball et viens dans mon équipe. Hein. Ah, il veut pas. Bon, on va faire une miniature coupure le temps qu'il veut bien se mettre dans mon équipe, hein, dans la Pokéball, là, tout de suite. Yes. En fait, il terminera dans une Luxe Ball. Donc, comme son nom l'indique, c'est du luxe. Et ça, c'est super cool parce que bah, BBK est dans une Luxe Ball, bah, c'est très cool. Et voilà, donc il s'ajoute au Pokédex et dans notre équipe, du coup. Donc, je suis extrêmement content. En fait, ce BBK, il m'a dégommé presque la moitié de mes PV de mon Archiduc, alors qu'il avait pas perdu de PV. Donc, on va l'inclure dans... Non, pas donner de surnom. L'inclure dans l'équipe. Et on va enlever sa Shinobi ou Amphinobi, comme vous voulez. Allez, c'est parti. Donc, il est officiellement dans notre équipe. Alors, voulez-vous la... Ouais, envoyer avec l'objet. Hein. Allez. Donc, BBK nous a rejoint. Et il m'a fait perdre toutes mes Pokéballs, toutes mes Super Balls, toutes mes Hyper Balls. Et toutes mes Honor Balls. Donc, à croire hein, qu'une Luxe Ball, bah, c'était beaucoup mieux. Allez, on va prendre notre Tauros. Hein, pour pas perdre de temps. S'il vous plaît. Et on va passer aux choses sérieuses, donc aux choses suivantes. Allez, c'est parti. Donc, c'est bizarre, c'est que le chemin est suit directement après l'épreuve. Donc, ça, c'est super cool. Waouh, l'hôtel de soleil. Oula, c'est quoi ça? Oui, on dirait les 500 marches ou je sais pas quoi, là. Ah, bah, Polly et Lily. Bah, c'est parfait. Grave. J'espère que vous passez de bonnes vacances et une très bonne soirée. Hein. Il paraît que l'épreuve de Grand Canyon Pony serait la toute première épreuve à avoir été créée pour Tour des îles. Et tu l'as réussi en un tour de main, bravo. Je suis fier de toi. Tu as terminé l'ensemble de cette épreuve. Dès là, toutes mes félicitations. Tu t'es toujours surpassé quand il la fallait. Et tu es devenu un super dresseur. Tes fidèles Pokémon méritent de te féliciter eux aussi. Tiens, je vais les soigner pour la peine. Ah, cool. Parce que il a dégommé tous mes Pokémon BBK et l'épreuve. Voilà, donc... C'est point pourquoi, mais je sens qu'avec toi, il va se passer d'un truc. Ouais, un actique. Je me trompe jamais. J'ai les sourcils qui frétillent. Et Borinos, évidemment, j'ai aussi. La flûte du soleil et la flûte de la lune. Si on souffle dedans, en même temps... Allons-y, Raph. Oui, on est parti, on est chaud patate. On peut pas appeler... Ah si, on peut appeler.
Oh, on dirait presque la musique de Rayquaza là, avec l'hôtel de Rayquaza. Waouh, il est magnifique. Donc après avoir flûté dans la lutte, hein, on va dire, soufflé dans la flûte, ben on se quittera hein, d'office. Suivez cette atmosphère. Cet homme, c'est comme si le soleil nous donnait sa bénédiction. Doudou, je suis tellement désolé, je ne peux pas encore te renvoyer dans ton monde. Nous devons d'abord sauver Mère, je dois lui parler, je dois lui dire ce que je ressens. Je devrais y arriver même si je ne suis pas dresseuse. Ça c'est sûr. Cette étrange vue de la lune ne m'intimide pas, c'est comme si j'avais déjà comment jouer. Eh ben tant mieux pour toi du coup. Donc elle se place du côté lune, vu qu'elle a la flûte lune. Ok. Enfin, il faut que tu te places de l'autre côté. Ah d'accord, oui, la lune et le soleil. Ah oui, oui, je viens de comprendre. Bah oui, je découvre tout en même temps que si vous jouez avec moi. Ok. Alors si vous n'avez pas encore tout fait. Ouais, ok. Oui, on y est. C'est parti. L'heure est venue. Voulez-vous jouer de la flûte de... la flûte de soleil? Et bien sûr, on va jouer du jazz et tout pour convoquer le Pokémon, on va dire ça. Allez, c'est parti. Je suis super heureux. C'est parti. Ouah. On va assister à un truc énorme. Waouh, les effets spéciaux sont mieux faits avec les personnages. Waouh, c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très beau. Waouh, stylé, stylé, stylé. Ah, j'ai vraiment hâte de chez hâte. Waouh, super classe. Ah ouais, ouais. Et il est censé se passer quelque chose, ce Galéo, il est où? Enfin, normalement, logiquement, Cosmog, apparemment, d'après plein de théories, Cosmog serait une des évolutions de Solgaleo, le premier légendaire à avoir une évolution. Et d'accord, le sac... Ah ouais, il y avait Cosmoson dedans. Attention, ça va exploser, chaud devant. Wow, il a changé, tiens. Solgaleo, oui. Oh, qu'il est magnifique. Oui. Oh, la classe. C'est pour moi un des plus beaux légendaires, quand même. Ouh, dites sûrement que vous préférez Lunala, mais moi, Solgaleo, franchement, je trouve qu'il a la classe. Il déchire un max. Et son talent est très très intéressant. Il peut, même qui peut l'attaquer quand même malgré son talent qui peut permettre de passer un tour. Donc ça, c'est la classe. Waouh. Dodo, heureusement que tu n'as rien. Tu m'as fichu une de ces peurs à t'envoler comme ça tout un coup. Le son des flûtes t'a redonné de la force. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il te ferait évoluer en un Pokémon légendaire. La cérémonie a fonctionné au-delà de mes espérances. La Lyon. Ok. Pourtant j'ai épluché tant tas de veilles et légendes, mais aucune n'a jamais mentionné l'évolution de Pokémon légendaire. Solgaleo. Enfin, je veux dire Doudou, je voudrais que tu m'amènes auprès de ma mère. La Liona. Ok, bah c'est Solgaleo, mais bon, comme tu veux. C'est un peu comme Doudou, Waouh, on dirait vraiment... là, c'est le roi lion, en fait. Bon, est-ce que tu veux bien nous amener dans le monde où ce que la mer est devenue tarée? Oh, stylé. Eh, c'est son attaque signature. Waouh, j'adore comment il est pâle et ça lui donne un air plus classe. Franchement, c'est censé être une deuxième forme, mais voilà. Waouh. Ah ouais, il a ouvert une ultra brèche, le mec. C'est censé être un légendaire, mais en fait, il est considéré comme une ultra chimère. Ah ouais. Franchement, je kiffe de plus en plus ce jeu. Ah, il est resté sous sa forme. Oh, c'est chelou cet endroit. Ultra dimension. Donc ultra chimère, ultra dimension. Hein. Waouh, on dirait vraiment un monde extraterrestre. En plus, les ultra chimères, personnellement, on dirait pas des légendaires. Hein. On dirait des trucs qui a été fait à n'importe quoi. Ça alors, c'est beaucoup plus joli que je ne l'aurais imaginé.
Ouais, bah ma grande forêt, faut un peu ouvrir tes yeux. Hein. Mais l'atmosphère est si présente comme si l'air était chargé de souffrance. Je le ressens aussi. Les ultra chimères, en fin de compte, tu crois que ce sont des Pokémon? Si c'est le cas, nous devrions nous comporter avec elles comme avec nos Pokémon. Enfin, ce n'est pas le moment de se poser des questions, allons-y. Lalio. Tu veux me dire quelque chose? Comment veux-tu que je le dise? C'est un Pokémon. Tu dois rester ici, c'est ça? Laliona. Oui, parce que c'est ton devoir de raisonner ta mère. Je vois. En tout cas, merci de m'avoir amené dans le monde plein d'ultra chimères, Doudou. On va se débrouiller tout seul pour la suite. Lalio. Bah oui, on n'a pas le choix de toute façon. Bah du coup, on va s'arrêter là sur cette vidéo avec Laliona ou comme vous voulez sur le Galio. Donc voilà, c'est trop cool. Et donc justement pour passer à d'autres épreuves et tout, eh ben on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Donc faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît, mettez un commentaire et partagez un max. Et surtout, abonnez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.